Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour ce tuto numéro 9 de la modélisation, donc la série de tutos pour modéliser Concorde. Alors là, avec ce numéro 9, ce que je vais vous proposer, c'est donc de terminer donc cette première partie de l'avant de l'avion, hein. Et là, on va passer à une phase de peaufinage intense, hein, parce que là, il s'agit de régler tous les petits problèmes que vous voyez sur votre modèle. Donc, il va y en avoir forcément qui vont être comparables aux miens, puisqu'on va voir, vous allez avoir, je vais vous faire voir les petits défauts, enfin les défauts, pas les défauts, mais euh, les choses qui vont être donc à mettre en place pour finaliser. Parce que le but évidemment c'est d'avoir, je vais revenir, je vais échapper, ça c'est une image, je vais échapper, voilà. Donc le but c'est d'avoir évidemment toutes les, ici si vous regardez ici la jonction des fenêtres, on voit que tout a été réglé. Voilà, on voit par exemple en dessous, voilà, il n'y a pas de défaut, ou très très peu. Donc là, ça va être un petit peu, chacun fait comme il veut, puisque là, de toute façon, plus vous allez peaufiner votre modèle, et mieux il sera à la fin. Donc là, si on regarde par exemple par rapport à ici j'ai bien refait tous les bords. Hein, celui-là, donc il est peaufiné. J'ai revu également ici la forme, parce que si on regarde l'avion, ici il y a un petit gonflement, donc j'ai créé ce petit gonflement. Voilà, et donc quelques éléments ici que j'ai rectifié par rapport à l'épaisseur ici de cette verrière là. Donc je vais vous faire voir tout ça en repartant sur le numéro 9, et après bien évidemment suivant vos aptitudes, à votre volonté à affiner votre modèle, il sera plus ou moins beau évidemment. Donc il faut pour se donner une idée en fait, on peut se comparer à un sculpteur qui va faire sa première ébauche de son modèle, hein, et puis qui petit à petit va l'affiner et va le peaufiner de telle sorte qu'il devienne parfait. Donc plus vous allez, alors, par exemple moi pour peaufiner ici le début ici, j'ai mis quand même quelques heures, j'ai travaillé dessus, recherché toutes les petites imperfections, et puis voilà, donc là je dois avoir à peu près 3 heures de, 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 de de peaufinage pour arriver à ce résultat-là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, hein. Je verrai, voilà. Donc là, si on regarde le modèle brut, j'ai envie de dire, donc voilà ce qu'on a ici, par exemple. Normalement, vous devriez avoir la même chose que moi ici. Donc ici, il va falloir reboucher enfin, arranger cette partie-là également. On va voir que normalement, si je me mets en vue dessous, normalement vous devez avoir, si vous avez fait comme moi, un trou ici. Je vais vous faire voir comment le boucher et vous expliquer pourquoi vous avez ça. Et voilà, et affiner tout ça. La verrière, si on regarde l'appareil, donc là c'est un moment où on fait des rapprochements avec les images. Donc je vais réouvrir l'image. Alors l'image, voilà pour l'image. Donc là si je regarde cette image, je m'aperçois ici qu'il y a une épaisseur quand même qui est conséquente ici pour le haut de la verrière supérieure par rapport à la mienne qui n'est pas assez épaisse. Donc il va falloir que je l'épaississe, que je la ramène à peu près par là, que je grossisse un petit peu cette barre là, puis que je diminue un peu celle-là. Là on voit que j'ai la hauteur ici, il va falloir que j'abaisse un petit peu cette partie-là. La courbe ici, je vais probablement être obligé, on va regarder l'image, mais voilà, là j'ai cette courbe-là. Ah, donc si on regarde, il va falloir que je retravaille cette courbe. Alors tout ça c'est des petits détails qu'il faut, suivant ce que vous allez faire, vous allez, par exemple ici, là j'ai pas ce gonflement. Voilà, si on regarde l'appareil ici, on voit ici une courbe que là je n'ai pas moi. Voilà, moi j'ai une ligne droite. Donc tout ça, je vais devoir le régler. Je vais donc peaufiner mon appareil. Alors, je vais vous faire voir des petites astuces en même temps, par exemple, pour ce qui concerne la verrière. Donc là, ça fait travailler en fait le déplacement d'ensemble, parce qu'on va déplacer des ensembles de vertices pour régler les problèmes. Arrivé à ce stade-là, il y a des pièces que peut-être vous allez recommencer. Donc, suivant votre volonté, j'ai envie de dire d'avoir quelque chose de plus ou moins parfait, eh bien, voilà, vous aurez le résultat, en fait, j'ai envie de dire, que vous allez mériter, bien sûr,
puisque c'est ça en fait le truc. Hein. Bon, alors si on regarde ici ma verrière, si je veux l'épaissir, enfin l'élargir sans trop me casser la tête ici, déjà il y a un truc qui est simple. Si je voulais saisir un ensemble de vertices ici, un ensemble de faces, si j'essayais d'utiliser le mode normal, on voit bien que alors je vais faire la sélection, mais ça serait pas forcément terrible. Bon, je vais quand même essayer d'agrandir cette partie-là. Alors, pour l'agrandir, déjà je vais... ouais, non, je ne vais pas cacher l'appareil, ça sert à rien. Alors j'ai beaucoup de solutions. Là, je pourrais par exemple sélectionner ce tour ici. Ici ça, non. On va avoir plusieurs façons de faire. Hein. Je vais me mettre plutôt en... Ouais. Je peux faire ça par exemple. Sélectionner ça, ça. Bon là je vais laisser volontairement. Je vais pas utiliser l'effet de miroir volontairement. Hein. Voilà. Donc tout ça je vais l'abaisser en fait. Hein. Je vais l'agrandir. Je vais me mettre en mode transparent et sélectionner ce qui me sert à rien. C'est... Et là il va falloir que je bouge cet ensemble complet. Et que je l'abaisse. Donc voilà, si je suis en mode normal ici. Si je me mets en vue 1, on voit bien que les flèches, ça suit pas. Ça ne peut pas correspondre. Je vais me remettre en mode vertice ici. Je vais faire toutes les sélections. Faut rien oublier, surtout. Sinon... Alors, faire le peaufinage, ça apprend aussi à comprendre le maillage. Ça apprend à faire des sélections, à travailler des sélections, à déplacer des masses. Là, je regarde bien. Alors, pour voir où j'en suis, c'est simple. Je vais passer en mode du mode transparent. Donc celui-là, je réfléchis en réfléchissant. C'est peut-être pas la peine que je bouge ça. Ça non plus. C'est bon. Voilà. Donc là, en réalité, je n'ai plus qu'à abaisser cette partie-là. Et normalement, tout devrait bien se passer. Sauf que le problème, si on regarde, je ne peux pas me servir du manipulateur ici. Alors ce que je vais faire, je vais carrément me remettre en mode objet. Je sélectionne tout A. Puis je me mets en vue 1. Et je vais incliner l'appareil complet, R, de manière à ce que la verrière soit positionnée par rapport à la grille R. Voilà, qu'elle soit parfaitement positionnée comme ça. Ce qui fait que maintenant, si je retourne avec ma verrière en mode Edit, je peux me mettre en mode global. Et là, je peux, par rapport donc à l'inclinaison, je peux retirer tout ça. Et voilà, j'ai agrandi ma verrière. Alors, j'ai agrandi ma verrière. Sauf que là, on voit qu'il aurait fallu que je sélectionne également ces éléments-là. Donc, on revient en arrière, CTRL Z, là, mode transparent Z, et je vais aller sélectionner vue 1, les éléments. Alors évidemment, ça veut dire aussi que probablement les carreaux, je vais être obligé de les refaire aussi. Hein. Donc là, il ne faut pas se tromper dans la sélection. Les carreaux, je vais les cacher carrément. Je vais me remettre en mode objet, voilà. Je les sélectionne, H, hop là.
Alt H. Voilà, je sais pas si je vais y arriver. Alt H. Ah d'accord, ils étaient, oui je les avais. Bon, je vais les cacher pour le moment, H, voilà. Euh, la subdivision, voilà, je remets à 0. Et comme ça, je suis au carré, pas de problème. Et là, je vais pouvoir donc faire attention à bien faire la bonne sélection pour épaissir mon... Ah, je vois que j'ai désélectionné. Aïe aïe aïe, Z. Je vais essayer de revenir en arrière, mais c'est pas sûr. Si, c'est bon. J'ai désélectionné sans le vouloir. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais me mettre en mode vertice, vue 1. Là, le problème, si j'avance tout ça, je vais avoir un souci ici. Allez, c'est pas grave. Le truc, c'est simple. J'avance tout ça. Donc, je recrée une épaisseur carrément du double. Et là, je vais cacher maintenant tout le reste de l'appareil. Voilà tout ce qui me gêne. H, parce que là, le mieux c'est de bien voir clair. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir resélectionner ici les faces à l'extérieur. Là. Vue 1. Donc là, on voit que bon, faut que je refasse une mise en place. Donc je vais faire Alt H. Ma sélection est faite. Voilà, je vais ramener ça comme ça, juste au bord. Alors j'essaye de trouver des solutions évidemment, hein. Donc là on voit bien qu'il va falloir que je retravaille mon maillage, parce que ça va pas vraiment. Et je cherche à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc là je reviens en arrière. En fait il a fallu que je sélectionne ça aussi. De l'autre côté pareil. Ouais. Et là, si je me remets en vue 1, ce qui veut dire que là je peux pas faire ça comme ça. Je reviens en arrière. Ça y est, j'ai compris ce que je dois faire en fait. C'est l'intérieur ici, il faut que j'agrandisse. Là. Donc j'ai compris, ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir désélectionner ça. L'autre côté également. Je me remets en vue 1. Et là, il faut que je sélectionne tout simplement l'intérieur. Alors je vais repousser évidemment le haut. C'est ce que j'ai fait au début, donc voilà, je recommence. Impeccable, carrément du double là, pour moi là. Puis
Je vais cacher ici. Alors là, je peux tout désélectionner. Je cache ça, H. Voilà. Et c'est là que je vais déplacer en fait. J'aurais dû. Ouais. C'est ça qu'il faut que je déplace. Donc là, je vais remettre carrément mon appareil complètement comme il faut. Alt H. Je sélectionne tout. A, R. Je viens le repositionner par rapport au plan. Là, je peux resélectionner ma verrière. Mode Edit. Voilà. Et là, je vais pouvoir maintenant épaissir comme ça pour faire en sorte que ça corresponde, que l'épaisseur ici de la barre soit la bonne. Et puis réarranger le maillage évidemment. Voilà. Double G. Ah. Oh, oh. Donc là, je peux me casser la tête. Hein. C'est flatten. J'essaie. Hein. Là. Ben voilà. Voilà. Et là, je commence à retrouver. Je vais même peut-être carrément faire ça. Et ça également. Là, flatten. Pour mettre à plat. Hein. Et voilà. Bon voilà, là je suis arrivé à remettre ça comme il faut. Et je vais continuer à peaufiner. Alors là, pour pas me casser la tête, évidemment, je vais tout de suite profiter. Évidemment, je vais redécouper ma verrière. Hein, parce que là, je peux parfaitement. Je sélectionne l'arrêt du milieu, je peux parfaitement remettre l'effet de miroir. Hein. Si je me mets en mode transparent, voilà, on voit que une fois que je vais avoir coupé ma verrière, c'est bon. Je peux donc faire V. Je sélectionne CTRL L l'autre côté. Puis je vais faire X supprimer les vertices, voilà. Alors là le problème c'est que j'ai les carreaux, il ne faut pas que je les duplique. Donc les carreaux je vais en faire une nouvelle sélection tout simplement. Les vitres. Hein. Voilà, je sélectionne mes vitres. Donc Alt H, CTRL L. Voilà, je vais en refaire une nouvelle sélection en faisant donc CTRL P, voilà. Ah non, pardon, P directement, voilà. Donc là, voilà, mes carreaux sont à part. Comme ça, ma verrière, je peux lui appliquer un effet de miroir. Hop, miroir, petit miroir sorcier, voilà. Z, troncature, voilà. Et là, c'est venu se repositionner, j'ai exactement le même de l'autre côté. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc ça fait déjà un problème de régler.
Là, ça va correspondre un peu plus à la réalité si je regarde l'image, hein. Là, il y a une sorte de courbe et il y a un lien en fait, hein. Il y a une correspondance, donc je vais regarder ce que je peux faire là, à ce niveau-là. Alors là, ça serait bien que je retrouve une forme de courbe ici. Donc là, je vais peut-être attraper un petit peu ici ces arêtes-là, double G, faire glisser un peu. Ouais, voilà. Et là, il faut que je ramène un petit peu cette barre-là, un peu plus encore. Je vais la repousser encore un peu plus. Est-ce que si je mets normal, j'essaie toujours normal, on ne sait jamais, hein, mais bon là on voit bien que non, hein, ça le fait pas trop. Donc bon, c'est pas grave, je reprends tout mon appareil, je sélectionne A, rotation, je vais remettre ma verrière à plat. Donc en fait je fais un déplacement par rapport à la vue là. Ça c'est important aussi de savoir déplacer les éléments par rapport à la vue. Travailler là-dessus parce que bah, on voit que ça peut faire gagner beaucoup de temps là. Là, oui, là ça me paraît pas mal. Z, essayer de désélectionner le haut là. Là. Et évidemment, après, je remettrai de l'ordre dans le maillage, hein, si besoin est. Bon, voilà, refaire un angle, c'est pas trop difficile. Là, là, je peux sélectionner ça, par exemple. Ce vertice-là, CTRL, SHIFT et celui-là, puis je vais faire Stretch. Voilà, donc là, dans le maillage, je vais attraper les arêtes, les faire glisser, double G, les ramener, voilà, comme ceci, hein. Là, bon, bah là, le maillage est pas trop moche. Donc ça, je peux laisser ça comme ça.
Voilà, maintenant je vais m'attaquer ici par exemple à cette partie-là. Alors, donc déjà il va falloir que je remonte, je vienne faire recoller les éléments ici. Puis si je me mets en mode transparent, on voit là, ce qu'on voit en réalité, c'est que ma verrière ici, la courbure de ma verrière, elle est pas bonne puisque là, ça rentre beaucoup trop ici, ça vient pas au bord comme il faut. Donc là, je vais redresser cette partie, cette courbe-là, entièrement en sélectionnant vue de dessus. Donc je sélectionne ma verrière, mode Edit, puis Z, C. Je vais sélectionner toute cette partie-là. Euh, d'ailleurs, oui, tout ça d'ailleurs, carrément. Voilà, tout ça. Poignée de transformation. Et je vais retravailler cette courbe. Alors j'espère que là... Non, alors là, il faut que... Je suis obligé d'appliquer pour pouvoir tout sélectionner et venir modifier cette courbe. Donc je vais... voilà, d'où l'intérêt de pouvoir appliquer le miroir, puis le remettre en place, etc. Donc voilà, je vais appliquer, voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais regarder si tout se passe bien en termes de la soudure. Non, ça ne le fait pas. Donc je vais hop, revenir en arrière, sélectionner cette arête là et faire en sorte que la soudure soit correcte. Donc euh, CTRL Z. Ah, je vais réappliquer l'effet de miroir, alors je n'arrive pas à le remettre. Miroir, petit miroir sorcier. Là. Voilà. J'attrape donc cette arête, je vais la bouger pour venir souder. Là. Comme ça, je suis sûr que c'est bien soudé. Et je le disais, donc appliquer, mode objet, appliquer, normalement c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est soudé. Alors, le truc, c'est de sélectionner tout le haut. Donc, vue de dessus, Z, C, je sélectionne tout ça. Et poignée de transformation, je vais pouvoir modifier la courbe ici. Tiens, j'aurais pu tout modifier comme ça aussi. Hein. Donc là, il faut que je modifie, non, il faut que j'attrape uniquement ces arêtes-là. Voilà. Donc A, C. Et voilà, la sélection, c'est la bonne. Voilà. Et normalement, là, voilà. Je vais pouvoir retrouver une courbe correcte ici. Ouais. Qui va correspondre donc voilà ici. Comme ça, je viens toucher juste les bords. Voilà, ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais passer donc à côté. Après, je vais réagencer un peu mon maillage. Hein, ça va être, maintenant, je resélectionne donc la carcasse ici. Et puis, je vais venir faire coller normalement ici ces éléments-là pour pouvoir avoir la même épaisseur partout là. Là.
Voilà, je vais remonter tout ça. Z, C, je sélectionne tout, hein, tout le bord, et je viens ramener le bord, comme ça pour le faire coller. Voilà. Voilà, pour voir où j'en suis, je sélectionne tout, voilà, comme ça. Pour ma sélection, ça va être plus facile. Donc voilà, ça colle, donc on voit que là j'ai des déformations. Mais je vais régler ça après, hein. D'abord, je vais cacher ma verrière ici. H, voilà, pour voir le bord ce que ça donne. Puis également les carreaux, H. Et voilà. Donc bah voilà, j'ai recréé une courbe ici que je vais tout de suite m'empresser de remettre droite là. Z, C. Voilà, donc il faut que j'attrape les... Je vais me remettre en vue. CTRL 3. Là. Ah, puis on voit plus rien. 3. Oui, on verra pas mieux. Donc le mieux c'est que je fasse ça carrément. Là. Là, j'attrape ça. Donc l'idéal c'est que je vienne le faire recoller au carreau ici. Hein. Là. Voilà, comme ça j'avais un repère. Je n'aurais pas du tout sélectionné. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai plus qu'à régler le haut ici. Donc alors Alt H. Donc voilà, ça colle bien. Hein. Apparemment tout est bien ajusté là. Voilà, donc bah voilà pour ça. Après, est-ce que je peux modifier, réarranger la courbe ici? Oui, Z. Je sélectionne tout pour me repérer. Hein. Là, je vais sélectionner tout ça. Bon, comment je ferai pour revenir retrouver la même courbe ici? On va voir. Je vais remettre mon appareil comme il faut. Ouais, je vais recréer cette courbe ici pour qu'elle soit moins prononcée à cet endroit-là. Donc je me remets en vue 1. Ah bah c'est bien, mon appareil est toujours incliné, donc c'est bon. Impeccable, donc je vais utiliser la flèche rouge et venir recréer une courbe correcte ici avec la flèche rouge là. Alors Z, c'est ça, ça. Donc évidemment en faisant ça, il faut faire attention de ne pas sélectionner d'autres vertices à d'autres endroits. Hein. Mais là avec la flèche rouge, mon appareil est incliné, c'est bon. Voilà. Je n'aurai plus que les carreaux
à venir à réarranger les carreaux là. Donc bah les carreaux, hein, voilà. Je les sélectionne. Z, C. Je n'ai uniquement que ça à relever un peu. Voilà. Et je vais aller à la chasse aux détails. Là, c'est un peu écarté. Je vais me remettre en vue 1. Je resélectionne tout mon appareil. Je viens le remettre comme il faut. Donc j'ai tout sélectionné A. Puis je vais me mettre en vue de dessous là. Voilà. Donc vue CTRL 7. Et maintenant je vais venir régler ici, non pas cette partie-là, mais cette partie-là. Parce qu'en fait le trou qui est là, il est dû au fait simplement que là on a une extension qui est rectiligne par rapport à l'horizontale là, alors que là non. Alors donc voilà, tout simplement, puisque là l'appareil il est en biais lui, hein, voilà. Donc la courbure là elle suit, donc je vais mettre en mode transparent Z, je sélectionne ces vertices là que je vais repousser et ramener, voilà, ici, et puis voilà, les trous sont bouchés. Enfin le trou, parce qu'il n'y en a qu'un. Hein. Alors éventuellement, si je veux plus avoir de jour du tout, ben voilà. Hein. Maintenant après avoir redressé ça, je vais voilà, repousser un peu, là. Puis là aussi éventuellement, voilà. Donc là je fais bien attention d'avoir les bonnes sélections. Voilà, je me rapproche du bord. Et puis je vais garder ça comme ça me paraît pas trop mal. Là. Alors vue 1. Maintenant je sélectionne l'avant. Que je vais légèrement repousser. Voilà, donc grosso modo là je serais plutôt pas trop mal. Alors évidemment moi j'ai peaufiné beaucoup plus longtemps que ça, mais je suis allé creuser dans les détails. Hein. Après, suivant la volonté de chacun. Hein. Donc là je vais regonfler cette partie là. Et je vais ramener la pointe un peu plus courte, parce que là elle dépasse, et en fait la pointe ici, faut qu'elle ça correspond à la bonne taille. Hein. Donc voilà, je vais juste ramener la pointe ici, voilà, comme ça. Là, et là je cadre en termes de dimension, je suis plus au carré. Hein. Donc la longueur est la bonne ici. Hein. Ensuite, c'est j'ai fait des rapprochements avec les photos. Hein. Donc voilà. Ça, je vais gonfler un peu, surface. Là. Et hop, j'attrape la flèche et je lève légèrement pour obtenir cette courbe là. On voit sur l'appareil.
Voilà, maintenant c'est cette barre là, ici, qui est trop épaisse. Donc bah, simplement, je vais remettre mon appareil, tiens, je vais me remettre en vue 1. Je sélectionne tout. Là encore une fois, je vais utiliser cette possibilité de déplacer des éléments par rapport à la vue. Voilà, je sélectionne ça. Après tout, c'est très simple comme ça, hein. Là. Ah, je suis allé trop loin là, voilà ça. Je vais désépaissir un petit peu ici. Voilà. La barre, ça correspond davantage. Là, on voit bien ici que ce renfort de verrière ici est plus fin que celui-là, hein. Donc voilà, si je regarde moi, voilà, moi c'est plus fin ici que là. Et encore, je peux même encore un peu resserrer, voilà. Là, j'ai également le haut ici qui est trop par rapport à là. Alors là, il faut faire attention parce que je suis obligé d'abaisser. Je vais regarder si la normale fonctionne, elle fonctionne pas, voilà. Donc je me remets en global. Je vais me remettre en vue CTRL 3. Et si j'abaisse comme ça, d'ailleurs on voit, hein, il faut après que je redresse de ce côté-là. Un coup vers le bas, un coup vers la droite. Et normalement, je peux même encore mettre encore un petit peu. Je me remets en vue CTRL 3. Ah, Ah tiens, j'ai Didier qui est en train de... Peut-être en train de remodéliser son bélier. Je vais aller voir ça après. Bon, je vais abaisser encore un peu. Un petit coup en haut, en bas, un petit coup à droite. Ouais, voilà. Là, je suis plutôt pas mal. Ici, j'ai vu que la courbe, elle était plus prononcée euh, sur la photo, ici. Donc, je vais retravailler ça. Donc là, ça va pas être très difficile, hein. Là, j'attrape cette arête-là. Double G, voilà, j'agrandis ici. Alors, voilà. Donc, je sélectionne tout mon appareil. Donc, A, tout complet. La caméra avec rotation par rapport à la vue. Je suis en vue 1. Voilà, je vais replacer mon appareil correctement. Voilà, et maintenant je vais traquer tous les petits défauts. Essayer d'arranger le maillage.
Je me mets en vue dessus, par exemple, là, le maillage. Bon, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans le maillage, là? euh, Si je ramène ça ici, puis après ici, voilà. Je vais redresser cette partie-là. Là, c'est pareil. Double G, je reviens là. Puis double G, je reviens là. Et là, j'ai une plus belle forme. Une dessus, là. Donc, une correspondance. Ici, dans le maillage, ben voilà, je vais peut-être pouvoir un petit peu arranger ça. Là. Après, je mets en vue 1. Je vais commencer à retravailler le maillage du tour des fenêtres ici. Pour avoir quelque chose de propre. Voilà, et tout ça, ben ça fait que arrivé à un moment, vous allez avoir. Donc là, on voit par exemple le maillage passe à travers, donc c'est pas normal. Z, C. Je vais voir ce qui se passe là. Est-ce que je peux baisser quelque chose? Pourquoi ça passe à travers? Bon bah voilà, là je devrais avoir quelque chose de nettement plus courbe. Alors voilà, je vais faire ça, double G. Je vais réétaler un peu. Là je vois que j'ai un petit creux ici, on le voit par rapport à la brillance là. Donc bah, je vais remonter un peu légèrement ça. Alors ça je bouge très peu, voilà, j'ai réussi à remettre la carrosserie comme il faut. Là je vois par exemple des traces blanches. Si je vois des traces blanches, ça veut dire que j'ai un creux. Donc voilà, je vais remonter un peu pour diminuer ces taches blanches. En vue 1. Donc là, si je regarde, j'ai un léger creux ici. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer à remonter un peu tout ça. Alors, évidemment, c'est infime, hein, mais bon, c'est toutes ces petites choses infimes qui finissent au bout, en fin de compte, par avoir une importance, parce que arrivé au bout du modèle, vous finissez par avoir tellement de défauts que là, je relève légèrement. C'est vraiment un micron. Que après, votre appareil est forcément pas joli, hein, plus ou moins joli. Alors, Alt H. Maintenant, je vais regarder un peu le maillage ici. Parce que là, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Allez, stretch. Je sélectionne ce vertice-là. CTRL SHIFT celui-là. Et stretch pour sélectionner carrément les lignes complètes.
Voilà, par exemple, là, si on regarde ici, on voit bien que ici, le bas, la barre est pas comme correcte. Là, il faut que je sélectionne ça. Je vais faire une surface. Voilà, pour venir regarder quelle est la même épaisseur en bas qu'en haut. Là, stretch. Pareil. Alors là, mon carreau, on voit qu'il ressort. Ici, il ne ressort pas. Je vais sélectionner donc cette pièce-là. Voilà. Repousser le carreau vers l'intérieur. Là, j'ai un plissement qui est pas terrible. Voilà. Puis après, je vais arrêter puisque non, bon, voilà, vous avez compris. Hein. Donc après, ça dépend, j'ai envie de dire, chacun pour sa peau. Hein. Ça dépend de votre envie d'avoir quelque chose de bien ou pas. Hein. Donc là, si j'ai un plissement, j'imagine que il aurait fallu que je fasse un cut ici, et que je relie cette partie-là à celle-là. Puis cut ici pareil. Là, on voit que j'ai pas mal de choses à retravailler éventuellement. Là, je vais pouvoir sélectionner par exemple ces faces-là en mode face, ça, et puis remettre tout ça à plat pour venir redresser tout ça. Donc je vais faire flatten, là, d'ailleurs je pourrais sélectionner ça aussi, carrément. Donc là il y a une bidouille, je sais pas ce que c'est, mais allez hop, flatten. Donc là je vais aller regarder ce qui se passe là. Ça, je cache. Donc je sélectionne les carreaux, H. Et je vais aller voir ce qui se passe là. Hop. Donc là effectivement on voit qu'il y a un truc qui est pas clair à ce niveau-là. Donc il va falloir que je démêle un petit peu tout ça et que je cherche à comprendre ce qui va pas là. Là on dirait qu'il y a une arête, je me demande bien ce qu'elle fait là. Ça doit être un bout du carreau. Donc je vais resélectionner le carreau. H, ah, ça doit être ça, voilà. Donc faut faire attention à ça évidemment. Et là, je vais retravailler ça. Double G. Voilà, bon là on voit bien que l'épaisseur, le problème, c'est que là en fait ça fait partie de l'épaisseur. Donc là j'ai du boulot pour venir remettre ça dans l'ordre. Et donc je vais utiliser la flèche verte. Et voilà, et donc là voilà, ça faisait partie de l'épaisseur ici. Stretch.
Alors ça c'est quoi? Alors ça je me demande à quoi ça correspond. Donc dans ces cas-là, je vais faire une sélection Alt, un clic droit sur un rayon complet, voilà. À quoi ça correspond par rapport au tour ici? C'est peut-être bien là. D'accord, bon bah ça correspond à la fenêtre. Donc il n'y a pas de bobo. Il faut juste que je renfonce ici mes vitres sur l'intérieur. CTRL L. Voilà, très légèrement. Voilà, donc moi j'ai peaufiné beaucoup plus que ça l'autre, hein, donc je repartirai sur l'autre, mais bon, voilà, histoire maintenant, vous voyez à quoi ça correspond et ce que vous devez, ce à quoi il faut vous attendre, hein. Il y a du pain sur la planche. Une fois qu'on a bien peaufiné cette partie-là, là on peut considérer qu'elle est terminée. Moi je vais faire un rendu, hein, je vais faire un F12, voilà. Donc je fais un F12 à 100%. Après je fais des rapprochements éventuellement, voir si j'ai pas d'autres erreurs. Donc là je vais couper la vidéo, je vais reprendre après. Voilà, j'ai fait donc deux rendus. Donc ça c'est la version que j'ai peaufiné pendant à peu près 3 heures, grosso modo 3 ou 4 heures, j'ai eu la peaufiné. Et donc maintenant la version que voilà. Donc la version que je viens de faire avec vous, voyez que là par exemple si on regarde la toiture, je vois que je vais avoir encore du travail sur le plafond, hein, sur la partie haute de la carlingue. Parce que si on regarde donc voilà, si on regarde l'autre modèle, voilà, on voit très bien qu'il est nettement plus affiné. Donc j'ai envie de dire, à vous de jouer, suivant le temps que vous allez mettre et l'attention que vous allez donc mettre à votre travail, vous allez obtenir un résultat plus ou moins satisfaisant. Bon, dans tous les cas de figure, si je suis dans ce cas-là, je suis pas dans une catastrophe là, hein, voilà, si je regarde ça, je suis pas une catastrophe, mais bon, voilà. Après, je préfère quand même avoir travaillé un petit peu plus longtemps dessus pour arriver à la fin avoir quelque chose de vraiment sympa. Voilà pour ce premier, cette première partie de Concorde. On animera donc le nez à la fin, hein. Après, on va donc passer à la suite. Donc, on va modéliser carrément le reste du fuselage. Avec la dérive. On verra les ailes après. On va modéliser la dérive et voilà, la dérive et le fuselage. On verra pour les hublots après. Soit je vais créer une texture, ou alors on va vraiment modéliser les hublots. Je veux voir, ça dépend un peu du poids, ce que ça va donner. Je vais essayer de trouver une version pas trop lourde pour pouvoir arriver à faire les hublots. Voilà. Voilà, merci de suivre SBM6. Et puis bon courage à tous pour la suite.